Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 18 Shvat. Et nous sommes arrivés d'Af Memvav de Gittin. Memvav, on est à la troisième ligne. Et Kad et Amré. Amar Rav Yosef bar Meni Omer, Amar Rav Nachman. Sarich sheomar la heve yodat shemishum shemra ani moseach umishum neder ani moseach. Alors, on rappelle ce qu'on a dit dans la Mishnah. On a dit si un homme il divorce de sa femme pour une raison de shemra, c'est-à-dire une mauvaise renommée qui est sortie sur elle, par exemple elle fréquente des hommes, un truc comme ça, ou à cause d'un vœu, s'il la divorce pour cette raison, il n'a plus le droit de la reprendre. On a dit hier, donc ça c'est la Mishnah, Rav Yosef bar Meni Omer au nom de Rav Nachman dans la première version, à condition qu'ils lui disent c'est pour cette raison que je te divorce, et c'est pour ça que s'il lui a dit ça, il ne peut plus la reprendre, mais s'il lui a pas dit, il peut la reprendre. Maintenant, Ikad et Amr dans cette version qu'on voit aujourd'hui, troisième ligne, Amar Rav Yosef bar Meni Omer Amar Rav Nachman. Donc le même Chacham il dit, il faut qu'il lui dise, sache que c'est à cause de la mauvaise renommée que tu as, je te fais sortir, je te divorce, ou encore à cause du vœu, je te divorce. C'est-à-dire, ce n'est pas une condition pour lui. Lui, il dit, sache que c'est ça. Machma, qu'il s'avère, enfin, qu'il dise ou qu'il ne le dise pas, donc la Mishnah, elle dit, lo yahazir. Il ne peut plus reprendre sa femme. Quand ça va, il pense que la raison que pourquoi. Ta'ama amai, qui dit, shelo yehu benot Israël prosot ba'adayot uvendarim. Lui, il pense que la raison pour laquelle un homme, quand il divorce de sa femme pour ces deux raisons-là, il doit lui dire, pour ne pas que les filles d'Israël, elles soient comme ça, elles se conduisent de façon indécente, ou qu'elles fassent des vœux à tout bout de champ, alors il faut donc qu'il lui dise et qu'elle le sache. Tania kileshana kama v'tania kileshana batra. Donc Maral va nous ramener une braïta comme la première version qu'on a vue hier et une braïta comme la version qu'on vient de voir aujourd'hui. Il dit Tania kileshana kama. Voilà la première braïta donc comme la première version d'hier dans laquelle on a dit que Rav Yosef bar Meni Omer au nom de Rav Nachman dit que quand un homme il divorce de sa femme à cause d'une mauvaise renommée, à cause des vœux, c'est une condition qu'ils lui disent sache que je te divorce pour cela. C'est-à-dire s'il lui dit pas, alors il peut la reprendre. Ça c'est la première version. Amar Rabbi Meir, il a dit à Rabbi Meir, Mepenema amru hamosit eshto mishum shemra lo yahazir ou mishum neder lo yahazir. Quelle est la raison pour laquelle on a dit que celui qui divorce sa femme à cause d'une mauvaise renommée ou à cause des vœux, il n'a pas le droit de la reprendre? Il dit Rabbi Meir, Shemed telech vetenase leacher, venemseu devarim badda'in, biomar, illu hayite yodea sheken hu, afilo im hayu notnim lemea mane lo hayite meradasha, venemsa get batel vaneh hamamzerin. Donc Rabbi Meir, il donne la raison, il dit, on a peur que quand lui la divorce, il lui dit, et elle s'en va, elle va se marier avec quelqu'un d'autre en attendant. Après, il se trouve que les rumeurs qu'on a sorties sur elle, c'est des fausses rumeurs. Alors lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que même si on m'aurait donné 100 pièces d'or, j'aurais jamais divorcé, puisque la rumeur s'avère qu'elle est fausse. Et donc, il va émettre un doute sur le guet, et donc il y a un problème de mamzerout chez les enfants, puisque la femme s'est déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Et si on dit que le guet n'est pas valable, c'est comme si c'est une femme mariée, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Les virards, c'est pour ça. Complètement après ça. Ça vient après ça. Lui, donc normalement le guet il est fait. Et non, justement. Ça vient après. Et non, justement, quand il dit que j'ai donné les guettes dans cette intention, maintenant que cette intention se trouve qu'elle est fausse, mon guet, je ne pense pas, c'est pas bon. Et les enfants alors, ils sont mamzer. Alors c'est pour cette raison, les virards, c'est pour ça que dans la Mishnah, elle dit que le tribunal, ils lui disent attention, sache que si tu divorces pour cette raison, tu ne peux plus reprendre ta femme. Tu ne pourras pas après dire si je savais, j'aurais. Il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on le prévient à l'avance. C'est pour ça que la Mishnah a dit, tu sais, il faut qu'on lui fasse mettre un frein, comme ça il peut pas émettre un doute et après dire non, si j'avais su. On t'a prévenu à l'avance. Sache que
si tu veux la reprendre par la suite, même si tu dis que ton guet n'est pas valable, tu ne pourras pas la prendre de toute façon. Donc on met un arrêt à toutes sortes de problèmes. Et ça... Il est quand même en but avec les rumeurs. Et ça, c'est son problème, il n'a qu'à vérifier avant de la divorcer. Tania Kileshana Batra. Maintenant, on a une Braïta, elle est comme la deuxième version qu'on vient de voir aujourd'hui. C'est-à-dire, dans la version d'aujourd'hui, on a dit, Rav Yosef Bar Menoumi a dit au nom de Rav Nachman, il faut qu'il lui dise, sache que je te divorce, ce n'est pas une condition. Il faut qu'il lui dise, ouais, mais ça veut dire que, s'il ne dit pas, c'est la même chose. C'est pas comme dans la première version de dire, c'est une condition. S'il dit oui, s'il dit pas non. Là, il faut qu'il lui dise. Mais si tu n'as pas dit, ce sera la même chose de toute façon. C'est-à-dire, lo yahaz. Et la Gemara nous ramène, Tania que les Shana Batra. Amad Rabbi Elazar ben Rabbi Yosef. Il a dit Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosef. Mais Penema Amrou, pourquoi Chachamim ont dit, Hamosit Eshto Mishum Shemra lo yahazir, Mishum Ned lo yahazir. Pourquoi les Chachamim ont dit donc, celui qui divorce de sa femme pour une mauvaise renommée, il n'a pas le droit de la reprendre, ou encore à cause donc des vœux qu'elle fait, il n'a pas le droit de la reprendre. Pour ne pas que les filles d'Israël, elles soient indécentes, ou elles soient donc, qu'elles fassent des vœux comme ça, de façon fréquente. C'est pour ça que donc, on lui dit, voilà, tu arrêtes, on le prévient à l'avance, sache que après tu ne pourras pas la reprendre. Les ferrars. C'est pour ça, on lui dit au monsieur, attention. On lui dit donc, tu dis bien, quand tu vas divorcer, que la raison, c'est à cause de ça, la mauvaise renommée ou à cause des vœux, et donc, tu vois bien que c'est à cause de ça, à cause de la pressourde, qu'il a divorcé. Après, dans la Mishnah, on a dit, Rabbi Yehuda Omer, Kol neder shiad'u bo rabbim lo yahazir, ou shelo yad'u bo rabbim yahazir. Donc Rabbi Yehuda a dit que si la femme elle fait des vœux qui sont connus du public, et donc nous on a dit qu'il n'y a pas de possibilité de les annuler, alors lo yahazir, il ne pourra pas reprendre sa femme dans ces cas-là. Parce que justement, comme elle ne peut pas faire une hatara, donc il ne peut pas dire après, je ne savais pas. Maintenant, si maintenant les gens ne connaissent, ne sont pas au courant, il n'y a que lui qui le sait, alors, Yahazir, selon Rabbi Yehuda, il a le droit de la reprendre. Alors, la Gemara a dit, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi Rabbi Yehuda il a dit comme ça, que quand il y a un neder que tout le monde connaît, dans ces cas-là, il n'y a pas de hatara? Il dit parce que c'est marqué, d'irtiv, velo hikum bnei Israël ki nishbi'u lahem nisei ha'ida. Il y a marqué que quand Yoshua, il a commencé la conquête de la terre d'Israël, la première ville qu'il a conquise, c'était Yericho. Et juste après, avant d'aller dans la ville de Haï, il y avait on va dire une ville en Israël, et des habitants là-bas, ils s'appelaient les Giv'onim. Ils ont eu peur que Yoshua, c'est-à-dire par étape, il va arriver chez eux, il va faire la même chose que les autres. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déguisés en bédouins, ils ont mis des habits déchirés, ils ont mis avec eux du pain sec, ils sont venus les voir, ils leur ont dit, nous on vient de très loin, en dehors d'Israël, on a entendu ce que vous avez fait, on veut faire la paix avec vous, on fait une alliance, comme quoi vous ne faites rien, et les bénis Israël, ils ont été d'accord avec eux. Et après il s'est avéré que c'était des voisins, et donc ils n'avaient plus la possibilité de les attaquer. Donc ils ont été pris au piège. Alors moi, le Navi dit là-bas, Velo hekum beni Israël. Les bénis Israël ne les ont pas frappés. Pourquoi? Parce que les princes de l'Assemblée, ils ont juré. Et comme quoi, donc quand on a juré, après on ne peut plus faire une hatara. Pourquoi tu ne fais pas une hatara? Parce que c'est un serment qui a été fait en public. C'est de là où Rabbi Yehuda donc tient son argument. Quand on fait un neder en public, il n'y a pas de possibilité de hatara. Alors elle m'a dit la banane. Et alors pourquoi les haramim, eux, ne sont pas d'accord avec ça? Alors il te répond, Hatam mi halashwa la bayuklal.
כיוון דאמנו לו מעשר וקבענו לו באו, לא חי לשבוע עלינו כלל. La Gemara dit, Hachamim, alors pourquoi Hachamim ils ont dit qu'il n'y a pas de problème donc de ce Neder là ici? Parce que là-bas en vérité Hachamim ils te disent là-bas le serment, et en fait il est caduque. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trompés. Vu qu'eux ils leur ont dit nous on vient d'une terre lointaine, alors qu'ils étaient à côté. Ça veut dire qu'en fait le serment, l'alliance qu'on a fait, c'est pas une vraie alliance. Donc le serment il est caduque, et donc les bénis Israël auraient pu très bien les tuer. Alors le m'a dit pourquoi ils ne les ont pas tués alors? Selon Hachamim, le serment il est caduque, donc ils peuvent très bien les attaquer, les tuer comme les autres. Ici, ils répondent Hachamim, Mishum Kiddushat Hashem. Il dit à cause du Kiddush Hashem. C'est pas beau que les gens ils vont dire les bénis Israël ils ont juré, ils ont fait une alliance avec des gens et après ils les ont tués. Les gens ne sont pas censés savoir quel était le motif de l'alliance. Ils savent que seulement ils ont juré, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu les tuer. Quand on a dit dans la Mishnah, quand un vœu il est connu du public, quand un vœu il est connu du public, il n'y a pas de hattara, c'est combien est-ce que tu appelles public? Rav Nachman Amar Shelosha, Rabbi Ishaq Amar Asara. Rav Nachman il a dit 3, Rabbi Ishaq il a dit 10, c'est-à-dire 3 hommes ou 10 hommes selon l'un ou l'autre. Alors il explique pourquoi. Rav Nachman Amar Shelosha, Yamim Shnaim Rabim Shelosha, parce que c'est marqué dans la Torah, le pasuk qui dit là-bas dans la Torah c'est marqué le mot Yamim Rabim. Yamim Rabim, Hachamim ont dit Yamim c'est 2, Rabim c'est 3. Alors lui il a dit aussi Yamim Rabim, ici aussi c'est 3. Enfin le mot Rabim c'est 3. Maintenant Rabbi Ishaq il dit Asara. Pourquoi Asara? Dirtiv Aïda. Parce qu'il y a marqué. C'est ça. Nous on sait que quand on parle de assemblée, minimum c'est 10. Donc on a pris l'exemple souvent donc des Miraglim. La mauvaise assemblée, et comme dans les 12 donc, explorateurs, il y avait 2 qui étaient bons, Yehoshua et Caleb, on lève ces 2-là, il te reste 10. Donc eux ils disent, donc Rabbi Ishaq il dit c'est 10. Quand on fait un neder devant 10 hommes, c'est là où ça s'appelle neder adat rabim, et on ne peut pas les faire hatara. Après on a dit dans la Mishnah, dans la dernière idée, Rabbi Meir Omer, Kol neder shesarir hakirat hacham. Rabbi Meir dit comme ça, tout neder qui a besoin d'être annulé par un sage, c'est-à-dire il faut que la femme aille devant Haram pour faire hatara, alors dans ce cas-là, lo yahazir, il n'a pas le droit de la reprendre s'il la divorce pour ça. Mais si il n'a pas besoin de Haram, il a le droit de la reprendre par la suite. On explique. Tania, Rabbi Elazar Omer, après dans la Mishnah on a continué, on a dit non. Rabbi Amar Rabbi Elazar, lo aslo ze la mepeneze. C'est-à-dire on a interdit le premier qui a besoin d'être autorisé par les Hachamim que à cause du second qui n'a pas besoin d'être annulé par les Hachamim. Il explique. Il dit non. Hachamim ils disent. Alors comprenons bien les choses. Rabbi Meir dit comme ça. Si un neder, on peut l'annuler par un Hacham. D'accord? C'est-à-dire la femme elle peut aller chez un Hacham et faire annuler ce vœu-là. Selon donc Rabbi Meir dit, donc le mari il a divorce dans ce cas-là, alors il ne peut plus la reprendre. Et si le neder il ne peut pas être annulé par un Hacham, il n'a pas besoin d'être annulé par un Hacham, lui-même il peut l'annuler, dans ces cas-là il peut reprendre sa femme. Donc ça ne fait pas du bruit. Rabbi Elazar dit non, tous les deux c'est assaut. Alors le man nous explique maintenant c'est quoi la raison de chacun. Il dit Rabbi Meir Savar Adam Rabbi Meir il pense que quand un homme, sa femme elle fait un vœu et elle donc disons que lui il ne peut pas annuler ou il n'a pas annulé, il accepterait que sa femme allait devant Haram pour faire une hatara. D'accord? Et donc non, comme il accepte qu'elle aille faire une hatara, d'accord? Il ne faut pas qu'il soit connu de tout le monde. Non, on ne parle pas de ça. Maintenant, on ne parle pas de connu de tout le monde. On parle d'un vœu normal. Qu'elle a fait la femme?
Et donc elle peut le faire annuler par Hacham. Comme elle peut le faire annuler par Hacham, si maintenant il divorce, il lui dit voilà, tu as fait un vœu, je te divorce. Il a divorce. Après il va dire, ah bon, moi je ne savais pas qu'on pouvait l'autoriser par Hacham. Alors il va encore y mettre un doute sur le guet. C'est pour ça qu'on lui dit attention, si tu divorces, lo hazir, tu ne peux plus reprendre ta femme. Et c'est pour ça que Rabbi Meir dit, quand on peut l'annuler par Hacham, il ne peut pas reprendre sa femme, mais s'il ne peut pas l'annuler, il n'a pas besoin d'annuler par Hacham, là il peut la reprendre. Il ne peut pas dire, si je savais que le Hacham il pouvait autoriser. Mais ici, il n'y a pas besoin, ici on n'a pas besoin d'autorisation Hacham. Toi-même tu peux le faire, donc tu ne peux pas dire je ne savais pas. Et normalement il doit le savoir, c'est comme ici de la race. C'est pour ça que lui il dit je ne savais pas que. On dit monsieur tu ne savais pas, et après il commence à nous faire des histoires. On dit monsieur. Il ne peut pas dire je savais pas. Non, on lui dit monsieur voilà, tu divorces à Costa, tu ne peux plus la reprendre. Il ne peut pas dire je ne savais pas que je pouvais moi lui annuler. C'est pas mon problème. On te dit monsieur tu veux la divorcer pour quelque raison que tu veux, tu ne peux plus reprendre ça. Tu as dit à cause de vœux, c'est fini. Après il le fait en connaissance de cause. Mais l'homme normal il a le droit s'il n'annule pas dans la journée, il peut aller voir On parle de Hacham, on parle pas de... Mais Rabbi Elazar, ça va, lui Rabbi Elazar il dit non, Rabbi Elazar il dit un homme n'accepterait pas que sa femme aille devant Hacham pour faire la Tradédaïm. Donc, c'est pour ça que Rabbi Elazar, dans tous les cas, c'est assaut. Parce que même si elle fait un vœu qui peut la faire annuler par Hacham, lui un homme il n'aime pas que la femme aille là-bas comme ça, devant un homme, tout ça, c'est pas bon. Alors pour lui, il va dire dans tous les cas, je ne savais pas. Et donc, il pourra faire des histoires. Et donc, c'est pour ça que nous on dit, dans tous les cas, c'est à sourd de prendre sa femme. Et s'il ne veut pas, il ne peut rien regretter. Non, le problème, c'est qu'ici, il veut regretter après. Il va dire, moi, elle a fait un vœu, moi, j'aurais pu l'annuler. Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. Il a dit Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, Maaseh Besaidan. Rappelez-vous, on a vu là-bas dans la Mishnah, dans la dernière idée, la Mishnah nous raconte, il y avait une fois un cas où un monsieur, il a dit à sa femme, je fais un vœu si je ne te divorce pas. Et il l'a divorcé. Et le Haramim ont dit, il peut la reprendre. Alors le Gemara a dit, Maïtana de Khatani, Maaseh. Qu'est-ce qu'elle nous raconte ici, Maaseh, la Mishnah? Nous, on est en train de parler ici que si un homme divorce de la femme de faire des vœux, tu me ramènes une histoire, c'est le monsieur qui a fait un vœu. Quel rapport? On ne parle pas de ça. Alors, le Gemara dit non, c'est vrai. Il manque un élément dans la Mishnah. Lequel? Il faut rajouter. La Mishnah dit comme ça. En vérité, quand on a dit que le mari ne peut pas reprendre sa femme, les cas qu'on a dit pour les vœux, ça c'est uniquement quand c'est la femme qui a fait un vœu. Mais si c'est l'homme qui fait un vœu, alors là, il peut reprendre sa femme quand il veut, il n'y a aucun problème. Et la preuve, Maaseh Namé. Alors il dément. Donc il peut reprendre. Et donc il peut la reprendre. Il se signe un chèque. Justement. Maaseh Namé Besadan Be'ahad Shama Lishto Kona Mene Merashir. Hachamim disent il y avait une histoire où un homme, il a fait un vœu, il a dit voilà, je fais un vœu de, par exemple, il va nous dire ce que c'est, si je ne te divorce pas. Et donc il était obligé de divorcer. Et il a divorcé. Après, Hachamim dit tu peux la prendre, c'est pas un problème, parce que c'est un monsieur qui fait le vœu, le monsieur ça n'a pas d'importance. Mais peut-être qu'on a là. Alors on m'a dit, c'est quoi le vœu qu'il a dit par exemple? Par exemple, il dit, je m'interdis de manger tous les fruits du monde si je ne te divorce pas. Et donc, il a été obligé de la divorcer. Et après, maintenant, il veut la reprendre. Alors, tu la reprends, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème ici. C'est lui qui a fait les vœux, c'est pas elle. Il ne peut pas dire, si je savais, qu'est-ce que tu savais? C'est toi qui as fait un vœu, maintenant tu veux la reprendre. Il lui a fait un vœu, bien sûr, le guet. Si elle n'est plus d'accord, elle. Ah, si elle ne veut pas, on ne parle pas de ce gars-là. Merci. Non, on ne parle pas devant tout le monde. Pour qui a dit? Si jamais il a fait un vœu, il n'a pas dit devant tout, mais il a fait un vœu simple. Il a dit, je fais un vœu de ne pas manger les fruits si je ne te divorce pas. Donc il a divorcé. Maintenant, après, il veut la reprendre. On dit, pas de problème, tu peux la reprendre. Alors, on a dit dans la Mishnah, les Hachamim lui ont autorisé de reprendre sa femme.
La Gemara dit, pshita, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu crains ici? Il a divorcé, maintenant il va reprendre sa femme, si elle est d'accord. Quel est le problème? Alors qu'un vœu, lui il a fait un vœu, qui fait un vœu? Il était avec un autre. Non, non, on parle pas de ça. Entre-temps. Non, 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 non. Mao d'été, malgré dit, non, j'aurais pu penser le contraire. Pourquoi? L'Erzor Meshom de Rabbi Nathan. J'aurais pu dire que ce monsieur n'a pas le droit de reprendre sa femme. Pourquoi? Que Rabbi Nathan, il a dit comme ça. Détania. Rabbi Nathan Omer, Hanoder ki elu bana fama, ve'amekayemo ki elu hekrif aleha korban. Kam mashmalan. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Quand un homme il fait un vœu, c'est comme si il a construit un misbéach en dehors du Beth Amikdash. Ah bon? Ouais. Et quand il accomplit le vœu, c'est comme si il a fait un korban carrément sur ce misbéach en dehors du Beth Amikdash. Donc, puisque Rabbi Nathan il dit que celui qui fait un vœu, entre parenthèses, c'est un grand fauteur, j'aurais pu dire, puisque celui-là il a fait un vœu, on va le punir, on va lui dire, monsieur, puisque c'est comme ça, tu ne te reprends plus ta femme. Alors on a dit, Kamash Malan, on peut la reprendre. C'est comme s'il a fait un corban sur le Beth Amikdash. En dehors du Beth Amikdash. Donc c'est encore plus grave. Mais Pene Tekon Ha'olam, c'est quand on a dit pour le bien du monde. C'est quoi ce bien du monde? Maï Tekon Ha'olam. Eka, qu'est-ce que c'est que ce problème d'arrangement qu'on a? On parle de ce monsieur qui a fait un vœu de divorcer sa femme, après il la reprend. Amar Rav Sheshat Arisha. Rav Sheshat, il dit ce qu'on a dit maintenant, Tekon Ha'olam, c'est pas sur ce cas-là. C'est sur tous les cas précédents. Lo Yahazir, Lo Yahazir, Lo Yahazir. Quand on a dit si la femme elle fait un vœu ou bien elle a sorti pendant une meurt, tout ça, ça c'est pour ça qu'on a dit Tekon Ha'olam, comme on a expliqué. Donc soit pour ne pas qu'il puisse après mettre des doutes sur le guet, etc., etc. Mais Ravina Amal Le'olam Asifa. Ravina dit non, pourquoi? On peut dire qu'il s'agit donc du dernier cas, c'est-à-dire notre cas, nous, où c'est le monsieur qui a fait un vœu. Quand le monsieur il a fait un vœu de divorcer de sa femme, après on a dit il a le droit de la reprendre, c'est comme quel arrangement il y a? Il dit en bazo me en fait, ce qu'il veut dire ici, quand il dit c'est à cause du bien du monde, ici il n'y a aucun problème ici. Dans le dernier cas. Dans le dernier cas. C'est pour ça qu'il a dit, c'est comme si il a dit, parce que ici, il n'y a aucun souci ici. Il ne peut pas dire si je savais, tu savais, c'est toi qui as fait le vœu. Donc maintenant tu vas faire un tara, tu vas pas faire un tara, tu reprends ta femme, c'est terminé. Enfin, tu reprends pas ta femme. Donc ça marche que pour la femme. Le problème de Tekon Ha'olam, c'est que pour la femme, évidemment. Mais pourquoi alors dans le début, au milieu de tout à l'heure, il disait que si l'homme il a fait un vœu, il ne peut pas reprendre sa femme? Au contraire, on a dit il peut reprendre sa femme, si c'est lui qui a fait le vœu. Mais tout à l'heure, il a dit il ne peut pas. Non, le monsieur, on a dit, si tu fais la tara, tu reprends la femme, quel problème? Mais il a dit si tu fais un vœu, que tu divorces ta femme, tu ne peux pas la reprendre. Non, si on elle a a fait dit. un vœu que tu la divorces. Ah, si c'est elle qui a fait un vœu, on a dit tout à l'heure, si c'est elle qui a fait un vœu, c'est sûr qu'il ne peut pas la reprendre à cause des mauvaises renommées qu'il peut avoir sur elle après. Il peut mettre des doutes sur le guet, après problème tout, des enfants. Ah, c'est que la femme alors. Ouais. Matitin. La Mishnah, nouvelle Mishnah enseigne. Hamotzi et eshto meshom ayalonit. Rabbi Yehuda Omer, lo yahazir, v'chachamim omrim yahazir. Si un monsieur s'est marié, il se rend compte que sa femme, elle est ce qu'on appelle ayalonite, c'est-à-dire elle n'a pas de matrice pour avoir des enfants. Ce qu'on appelle ayalonite. Elle n'a pas d'organes comme il faut. Donc, il s'est marié, entre parenthèses, comme si il y a une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Question. Comment, à cette époque-là, il pouvait savoir Tout simplement, anatomique. tout simplement, quand la femme elle ne développe pas ses organes... Comment ils peuvent le savoir? Il n'y a pas que les organes internes, il y a aussi les organes externes, mais non. Mais quand une femme ne se développe pas de façon féminine, on a compris qu'il y a un problème. Elle n'a pas la poitrine qui se développe, elle a la voix un peu rauque, c'est ça. Ça veut rien dire ça. Ben voilà. En tout cas, lui, il a sorti, il a divorcé de sa femme parce que, donc, à cause de ça. Rabbi Yehuda Omer, Lo Yahazir. Rabbi Yehuda dit, il n'a plus le droit de la reprendre. Là, pour la même crainte, on craint que, éventuellement, elle va se marier avec quelqu'un d'autre.
Et peut-être qu'elle peut avoir des enfants que celui-là, le deuxième. Peut-être c'est pas ça, ouais. Et après, il va dire là aussi la même chose. Ah, si je pensais, si je savais qu'elle pouvait avoir des enfants, j'aurais jamais divorcé. On a même le même problème. Donc Rabbi Yehuda dit dans ces cas-là, dit, monsieur, c'est terminé. Tu la divorces, attention, tu n'as plus le droit de la reprendre. Hachamim, on dit, il y a Hazir. Hachamim, ils disent non, il peut la reprendre. Hachamim, on ne craint pas qu'il y ait un problème comme ça. Ils ne craignent pas. Maintenant, imaginons cette femme-là, et donc elle a été divorcée, elle est partie se marier avec quelqu'un. Bon, quand il la divorce, attention, n'oublions pas que comme c'est une, on va dire, erreur sur la marchandise, entre parenthèses, ça veut dire que elle croyait, lui il croyait que c'était une femme, mais il savait que ce n'est pas tout à fait ça. Donc, il ne peut pas lui donner l'actuba, c'est un divorce pour, comment on appelle, vice de forme. Vice de forme, c'est pas une femme. Alors, il ne donne pas sa ktuba. Il a divorce sans ktuba. Très bien. Maintenant, le problème, c'est qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Et elle a des enfants. Alors maintenant, elle va lui réclamer la ktuba. Tu m'as divorcé, donc je suis une vraie femme. Tu m'ordonnes la ktuba. C'est pour ça que la Mishnah dit. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Elle a eu des enfants. Et maintenant, elle vient réclamer la ktuba du premier. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, il lui dit, tu devrais te taire plutôt que de parler. Parce que si elle parle, arrive à la ktuba, qu'est-ce qu'il va dire lui? Si je savais que tu allais avoir des enfants, je t'aurais jamais divorcé. Et donc il va encore mettre des doutes sur ça. Il dit, tais-toi, va, fais-toi petite, disparais de la nature, c'est mieux. En langage tunisien, c'est une affaire déchirée, ça. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais voilà ce qu'il lui dit. À qui il dit fais-toi petite à la femme? Ben oui, on lui dit tais-toi, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens réclamer ta ktuba? Si tu viens réclamer ta ktuba, le monsieur le premier va te dire, ah bon, tu as des enfants? Ah moi je ne serais pas divorcé dans ces cas-là. Et donc maintenant tous les enfants qu'elle a eus c'est des mamzerim, mais toute histoire. Alors on dit madame, tais-toi, va, rentre à la maison, c'est mieux. Mais il a divorcé. Justement. C'est une question qui n'a pas donné l'argent. Le guette quand même. C'est pour ça qu'on le dit, mais d'accord, c'est pour ça qu'on le dit. Disparaît de la nature. Pourquoi on met le doute sur le mamzerou? Parce qu'il n'a pas donné l'actuba, c'est tout. Mais non, si elle vient réclamer l'actuba, le monsieur va lui dire, ah bon, tu as des enfants? Le guette. Mais je m'en fous de ça, le guette. Tout ce qu'on est en train de dire maintenant depuis hier et depuis aujourd'hui, que si l'homme il donne un guette, après il émet des doutes sur le guette, c'est là le problème. Il va lui dire, moi je vais donner le guette pas dans ses intentions, donc le guette ça veut dire qu'il n'est pas valable aujourd'hui. Et donc c'est une échitige, etc. Il est même zéré, mes compagnies. Le guette et la ketouba, c'est dissocié. C'est dissocié. Mara, allez. Les mêmes là de la Yehuda, Haïch et Qalqoula, ou d'abord la Haïch et Qalqoula. On a dit comment? Est-ce que dans la mission on a dit comme ça? Un homme qui divorce de sa femme ayalonite, Rabbi Yehuda dit il n'a pas le droit de la reprendre. Haramim dit il a le droit de la reprendre. Alors là, on a dit quoi? Ça veut dire que Rabbi Yehuda il craint plus les Qalqoula, c'est-à-dire que le monsieur il abîme, enfin ils disent des choses contre la femme plus que les Haramim. Pourtant on a vu le contraire dans un autre cas, c'est-à-dire des cas précédents, dans la mission précédente. Dites-nous, la Mishnah, on a vu dans la Mishnah, on a dit Hamosi et Eshto Mishum Shem Ra. Donc, la Mishnah d'avant, celui qui divorce de sa femme à cause d'une mauvaise renommée, de znout, un truc comme ça, Lo Yahazir, ou bien Mishum Ned, Lo Yahazir, donc il n'a pas le droit de la reprendre. Ça, c'est des Hachamim. Rabbi Yehuda Omer, Kol Ned Shiad Abodabim, Lo Yahazir. Shiad Abodabim, Yahazir. Rabbi Yehuda dit non, s'il y a un vœu que personne ne savait, il peut reprendre sa femme. Donc, on voit ici le contraire. Que les haramim, ils craignent que le monsieur il fasse des problèmes, et que Rabbi Yehuda, il ne craint pas. Donc, c'est contraire à notre Mishnah d'aujourd'hui. Mais tu peux mettre sur le même pédestal Yalonite et le fait que... Non, c'est pas une question. C'est Hayesh et Qalqoula. Tu crains que le monsieur fasse des histoires après. C'est ça mon problème. Là-bas, dans la Mishnah d'hier, c'est Rabbi Yehuda qui dit je ne crains pas qu'il y ait des problèmes. Les haramim disent oui, je crains. Et ici, dans la Yalonite, c'est le contraire. Rabbi Yehuda dit non, je crains qu'il ait des problèmes. Et le Hachamim dit qu'on ne craint pas, donc il y a un problème. Amad Shmuel est pour. Il dit Shmuel inverse. C'est-à-dire chez nous, tu diras la même chose que, comme on a dit hier. C'est-à-dire, au lieu de dire c'est Rabbi Yehuda qui dit il ne rend pas, il ne peut pas la reprendre, Haramim ils la reprennent, on dit le contraire. Haramim dit il ne peut pas reprendre sa femme.
pour être en concordance avec la Haramim de la Mishnah précédente. Et Rabbi Yehuda, il dit, il peut la reprendre. La même chose comme il a dit dans la Mishnah précédente. Donc on inverse. Alors, on garde le sens de la Yélénite, c'est ça? ah oui, la même chose, sauf tu inverses juste les auteurs pour qu'on soit Haramim dans la Mishnah précédente et dans la Mishnah d'ici, ils disent la même chose, il n'a pas le droit de la reprendre de peur qu'il fasse des histoires. Et Rabbi Yehuda, lui, il dit, il peut la reprendre, il ne craint pas les histoires. C'est là où la Gemara a dit, Viha, Middikatani, Sefa. La Gemara a dit, mais pourtant c'est marqué dans la Sefa, dans notre Mishnah ici. Alors, on a dit pourtant ici, on a dit dans la Sefa de la Mishnah, que si cette femme elle est partie se marier, là il y a Elonite, et après elle a eu des enfants, et maintenant elle réclame sa Ketouba, c'est marqué, Rabbi Yehuda lui-même il dit, on lui dit madame tais-toi c'est mieux. Ça veut dire que c'est Rabbi Yehuda qui craint qu'il l'abîme, qu'il fasse des histoires. Alors tu peux pas me dire que on revient comme la Mishnah de hier, c'est pas possible. Alors il a dit Hanami pour. On m'a dit ça aussi, tu inverses. C'est-à-dire, tu diras à cette Sefa, il ne faut pas dire Amar Rabbi Yehuda. C'est la Hachamim qui dit ça. Pour rester donc avec les mêmes avis de Hachamim dans les trois cas. Ça, c'est la réponse de Shmuel. Abaye Amar, Le'olam lo tepur. Abaye vient et dit pourquoi tu peux garder comme ça. Alors tu dis, si tu gardes comme ça, comment donc on va avoir une controverse? Là-bas, les Hachamim, ils ont dit, il ne reprend pas sa femme et donc ils craignent qu'il y a un problème. Et ici, les Hachamim, ils disent, il peut la reprendre, donc ils ne craignent pas. Et Rabbi Yehuda, la même chose, il y a contradiction. Comment on fait avec ça? Alors il dit, Abaye Amar le'olam lo tepur. Et tu sais pourquoi il n'y a pas de contradiction? Parce que, Rabbi Yehuda behahi, ça va la Rabbi Meir, ça va la Rabbi Elazar. Il dit que Rabbi Yehuda, en fait, une fois il pense comme Rabbi Meir, une fois il pense comme Rabbi Elazar. Comment? Il dit comme ça. Besarir, dans le cas où on a dit dans la Mishnah, sarir, c'est-à-dire haqadat hacham, que la femme, elle a fait un vœu et qui nécessite donc l'annulation par hacham. Et là-bas, lui, Besarir, ça va là que Rabbi Elazar. Il pense comme Rabbi Elazar. C'est-à-dire quoi? Comme il a dit Rabbi Elazar, il a dit un homme il n'aime pas que sa femme aille chez le hacham. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, il ne peut plus dire si je savais, j'aurais fait un tarat nedarim. Mais l'homme, il n'accepte pas que sa femme elle fasse un tarat nedarim. Donc cet argument, il ne peut plus marcher. C'est pour ça que là-bas, Rabbi Yehuda, il a dit il peut reprendre sa femme. D'accord? Mais ici, Besheno Sadir, non, là-bas aussi, Besheno Sadir, ça va la Rabbi Meir. Quand il n'y a pas besoin d'un tarat nedarim, d'un tarat hacham. C'était dans un vœu où il n'y a pas de besoin d'un tarat nedarim, que le mari lui-même n'est pas annulé. Alors dans ces cas-là, lui, il pense comme Rabbi Elazar. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'un homme, il peut annuler le vœu de sa femme, donc l'argument ne tient plus. C'est pour ça que lui, il pense que là-bas, l'argument ne tient plus, donc il peut la reprendre. Alors, c'est là où la Gemara a dit de Rabbi Yehuda, kasha, de la banane, la kasha. La Gemara dit très bien, tu m'as répondu pour Rabbi Yehuda. Et mais les Hachamim aussi, il y a une contradiction. Parce que ici, les Hachamim ont dit, il peut la reprendre la Yanonite. Et là-bas, dans la Mishnah précédente, les Hachamim ont dit quand il y a un problème de quelqu'un qui divorce de sa femme pour une mauvaise rumeur, ou pour un vœu, il ne peut pas la reprendre. Il y a aussi une contradiction avec les Hachamim. Comment tu vas répondre les Hachamim? Donc c'est ce que l'Agma a dit. De la Yehuda kasha, de la banane la kasha. Et pourquoi les Hachamim, il n'y a pas de contradiction entre eux? Ella amar Rava, c'est pour ça que Rava répond. De la Yehuda la kasha ketchanina. Donc on a déjà répondu le cas de Rabbi Yehuda. Maintenant de la banane ad la banane la kasha. Mais Hachamim non plus, il n'y a pas de question. Comment ça se fait? Voilà, ici pourtant il y a une contradiction. Il dit, le Hachamim répond comme ça. Il dit Man Hachamim, dans notre cas, c'est qui les Hachamim qui ont dit il peut reprendre sa femme? Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Et alors, ils disent Hachamim, de Ama Ba'inan Pnai Kaful.
En fait, Rabbi Meir il dit, quand on fait un tnaï, on est obligé de doubler l'énoncé de la condition. C'est-à-dire, en fait, Rabbi Meir il tient compte du tnaï que Moshe il a fait avec les enfants de Gad et de Reuven. Quand les enfants de Gad et de Reuven, quand Israël, ils devaient rentrer en Israël, ils ont dit à Moshe, nous on veut rester en dehors du Jourdain. Alors Moshe leur a dit très bien. Bon, au début c'était énervé, après il leur a fait un tnaï. Il leur a dit, si vous entrez avec eux, vous aurez votre territoire, mais si vous n'entrez pas avec eux, vous n'aurez pas le territoire. Ramim disent donc, on voit que quand on fait une condition, il faut la faire dans les deux sens. Si tu fais, c'est oui, et si tu ne fais pas, ce sera non. Si tu fais pas, tu ne formules pas la condition dans ce cas-là, c'est le tnaï, il n'est pas compté. Il n'y a pas de condition. Alors il dit ici, en fait, la même chose. Ce monsieur, il a dit à la femme, voilà, je te divorce parce que tu es ayalonite. Voilà. Alors là, ça ne s'appelle plus une condition. Parce que pour que ça fasse une condition, il fallait continuer. Mais s'il s'avère que tu n'es pas ayalonite, alors tu n'es pas divorcé. Ça, c'est un tnaï. Et comme il n'a pas formulé doublement la condition, il n'y a plus de condition, le divorce, il a lieu, c'est parce que la haram me dit, il y a hazé, il peut en ça. Pour le Shemra, alors. Hein? On parle de net, on parle de net. Il faut quelle est notre relation. Tu peux faire la même chose. On ne peut pas savoir si le type il est marié avec elle. Il faut qu'elle ait que notre homme. Même si on est pas marié, on ne peut pas savoir. C'est pas mon problème, qu'il sache ou qu'il ne sache pas. Moi, je vais enlever les histoires de que monsieur, il ne peut pas faire des problèmes derrière tout ça. Qui fait, après, c'est ce qu'elle veut, après, c'est pas mon problème. C'est pas d'ouvrir, Hein? Bah, si la rumeur est vraie, je te divorce, et si c'est vrai que la rumeur c'est pas vrai, je te... Mais là, nous, notre problème à nous, c'est la contradiction qu'on a ici. Ici, il n'y a pas de Shemra, ici c'est Ayalonite. Donc Haramim là-bas, ils ont dit, il n'a pas le droit de le reprendre. Mais ici, tu sais pourquoi il ne peut pas le reprendre? Parce qu'ici, il n'a pas fait un tnaï kafoul. Si cette règle-là, pourquoi tu ne pas sur le cas précédent de Shemra? C'est une condition de tnaï kafoul. Il peut la reprendre. Mais les Haramim, quand ils ont dit un tnaï kafoul, c'est dans ce cas-là. Ok, d'accord. Et pourquoi tu ne le dis pas pour le contre? Parce que là-bas, de toute façon, les Haramim, ils ont dit, il la reprend pas, il n'a pas le droit de la reprendre. Là, ils ont dit, il a le droit de la reprendre. Comment tu la reprends? Tu ne peux pas faire problème. Il dit non. Le tnaï, il ne vaut rien. Là-bas, il ne peut pas la reprendre. Mais rien, c'est terminé. Elle ne se pose même pas. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, il veut la reprendre. Non, parce qu'elle était mariée avec lui d'abord. Oui, alors Après, il lui dit, moi, je t'ai divorcé parce que je pensais que tu étais ayalonite. Tu étais incapable d'avoir des enfants. Maintenant, je vois que tu as des enfants. Alors, je suis désolé, le guet, il n'est pas... Il peut y mettre... C'est ça le problème. Et tout le problème qu'on est en train de parler, c'est ça. C'est que le mari il peut mettre un doute sur le guet. Ce qui fait que le guet n'est pas tout à fait OK. Et donc, voilà. Et les enfants ne sont pas tout à fait OK. Tout le problème, il est là. Allez, maintenant, on revient chez nous. c'est quoi la réponse? Ça existe. Il ne peut pas le reprendre. Dans chez nous, dans la Yolite ici, Haramim il dit je peux la reprendre. Non, il peut la reprendre dans le sens où si elle ne s'est pas mariée, on t'entend, mais si elle s'est mariée, on t'entend. C'est fini. C'est pour ça que nous on lui dit, quand un homme il veut se divorcer comme ça, on lui dit monsieur sache que si tu divorces, tu n'as plus le droit de le reprendre après. Tu ne peux pas nous dire, voilà, mais tu ne peux pas nous dire après si je savais. Oh, mais les enfants ils sont propres. Oui, à cause de ça. C'est ça. C'est Haramim qui le font qu'il n'y ait pas d'histoire. Il ne peut pas la reprendre après. Ah non, on doit se marier avec quelqu'un. Elle se marie avec quelqu'un, elle a des enfants. Elle se dispute Il avec meurt. divorce. On n'a pas le droit. Un homme qui divorce de sa femme, il peut reprendre sa femme, mais si entre-temps elle se marie avec quelqu'un d'autre, il ne peut plus la reprendre. Ah, c'est marqué dans le Torah ça. Matitin, la nouvelle Mishnah. Hamochelet atzmo et banav le'ovdei kochavim. Allez, si un homme, il va se vendre, lui et ses enfants, comme esclave à des goy. La Mishnah a dit en podin auto. On ne le rachète pas. C'est autorisé ça? Non, c'est normalement non. Donc la Mishnah a dit on ne le rachète pas. Mais aval podin et abanim naham et adavehen. Mais si le père meurt, on rachète les enfants. Ils sont pour rien les enfants. Hein? Ils étaient pour rien. C'est autre chose. On ne donne pas d'argument. Mais la Gemara va nous développer parce que c'est pas. Pourquoi tu ne rachètes pas? Hein? Pourquoi tu ne rachètes pas? Il y a un juif le pauvre, il a besoin d'argent.
Et il s'est vendu pour avoir un peu d'argent, il n'a pas de quoi manger, tout ça, comment on fait? Lui et ses enfants. Oui. Gemara Amada Vassi, c'est pour ça qu'on a tout de suite la Gemara. Vehu Shemachad Veshana Veshilesh. C'est parce qu'en fait, c'est pas la première fois. C'est la deuxième ou troisième fois qu'il refait ça. Quand c'est une première fois, on la rachète. Mais quand tu fais 2 ou 3 fois, où tu vas là, chaque fois tu vas comme ça et tu prends l'argent chez les autres. Il a besoin d'argent? Ben, tu vas demander, mais tu ne vas pas te vendre. Une fois, tu te vends. Nous, les Juifs, ils peuvent se collecter pour racheter un chameau et un prisonnier. Mais pas 3 fois, c'est pas possible. Le même avec. S'il est marié, ce type, il se vend sa femme. C'est pas mon problème, marié. Qu'est-ce que tu veux de marier maintenant? Non, mais ce type, il se vend avec ses enfants et sa femme. Je sais rien, moi, qu'est-ce qu'il a fait de sa femme. Hello, Béné, Bémercé. Allez, c'est bon. Allez, écoutez ça. Il y avait des enfants qui habitaient Bémercé. La Gemara, elle dit, c'est un endroit. Écoutez ça. Donc, ils empruntaient de l'argent chez des goïms, mais ils n'avaient pas de quoi leur rembourser. Ils sont venus les goïms et les ont pris comme prisonniers, comme, évidemment, esclaves. Ils sont partis voir Ravuna. Comment on fait? On va les racheter, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit Ravuna, qu'est-ce que je fasse? C'est une Mishnah. La Mishnah dit, celui qui va se vendre, lui ou ses enfants, et ses enfants, en tant qu'esclave, on ne le rachète pas. Alors il lui dit, Amal li Rabbi Abba, les matane Rabbeinu, et tu m'as appris toi, dans notre Mishnah, on parle d'un cas où c'est pas la première fois. Alors Amal, il dit, justement, ceux-là, ils ont l'habitude de faire ça. C'est pour ça, donc, on ne va pas se casser la tête pour aller les racheter. Et les enfants aussi? Les enfants, on a dit après la mort du père. Allez, on finit ça. Il y avait un monsieur, il s'est vendu à des lodim. Lodim, c'est des cannibales. Ouais, il mangeait les hommes. Il est venu voir la Béami. Amale Perkan, rachète-moi. Amale Tnana Mochelas Mot Banano de Gamim pour Denoto. Aval pour Deneta Banim. Mishum Kirkola Vecholchikinachad et Kartala. Alors Rabbi Ami lui a dit, ah oui c'est vrai, la Mishnah a dit que quand un homme, chez nous la Mishnah, un homme il se vend lui et ses enfants chez des goïms, on ne les rachète pas. Mais il y a marqué là-bas, on rachète les enfants après la mort du père. Pourquoi tu rachètes les enfants? Pour ne pas qu'ils s'assimilent avec le goï. Alors il est dit, mais à fortiori maintenant, que si eux ils veulent te tuer et te manger, ah, c'est sûr qu'il faut que je te rachète. Alors les haramim ils ont dit à Rabbi Ami, tu sais ce monsieur là, c'est un Israël Moumar, c'est un achat qui mange le taref, il fait n'importe quoi. Alors il leur a dit, mais peut-être que le pauvre il n'avait pas de quoi manger, c'est pour ça qu'il a mangé la viande des goïms. Non. Ils ont dit, c'est pas vrai, des fois ce monsieur il avait la viande cachère et le pas cachère, la même chose, il a préféré manger le pas cachère. Alors il a dit, alors dans ces cas-là, va-t'en, le Hachamim ne m'autorise pas à te racheter. Eh oui. Mais ça existait le cannibale avant, c'est pas les Africains.